Caroline, je viens de faire le jeu numéro 1. Oh, c'est boulot. Puis ça a coupé. Fait que parce que je voulais que ça se continue. Bon, ben, écoutez, c'est pas grave. Bon, ben là, ça va être la suite. Je sais pas comment je vais l'organiser pour... en tout cas, fait que là, c'est le numéro 2, l'oiseau. Tirage numéro 2. Fait que, qu'est-ce que ce cher jeu va venir? Ça, c'est pour ceux qui ont choisi le jeu numéro 2. Donc, je vais regarder s'il y a des cartes qui voudraient venir se présenter à moi. Bon, c'est lui aussi encore. Parfait. Bon, l'oiseau encore. Je pensais pas que... OK. On va y aller. On va se laisser guider. On va écouter. Fait que je sais pas si... pour l'instant, j'ai pas encore nommé c'est quoi le type des jeux. Je sais pas. Bon. Allez. Bon, je sens que... parfait. OK. Elle. Le phénix. Donc, j'ai le jeu, celui que je viens de prendre, l'oiseau, c'est le jeu de Lisa Williams, l'oracle de l'âme intuitive. Et là, celui-là, c'est le phénix de Damien Jacquemet. Donc, voilà. On va aller voir quelle carte veut s'ajouter avec ces deux cartes que j'ai pas tournées encore, sont à l'envers, je les vois pas. Je vais les voir en même temps que vous. Bon, allez, je vais me sortir une carte. Ah, ok. Bon, je vais y aller avec ceux-là. Bon, il y en a 3 qui voulaient sortir. Ok, je vais le découvrir en même temps que vous. Bon, ok, la carte de la déception. Mon Dieu, l'autre aussi avant, c'était la manipulation. Là, c'est la déception. Bon, puis il a l'air vraiment déçu, découragé. Moi, c'est ça qui me vient tout de suite. OK, j'en ai un peu de même. Aïe, aïe, donc. OK. La déception. Il a l'air vraiment découragé. C'est comme si ça lui pèse lourd, ses épaules. C'est comme si, tu sais, il voit plus d'issue, il comprend pas, il est tout perdu. C'est vraiment comme brumeux alentour. Il a ses grosses bottes de travail. Tu sais, est-ce qu'il a perdu son travail et que là, il est comme tout perdu, il voit pas de bout de la lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'il était revenu de travailler puis trouver sa femme avec quelqu'un d'autre ou il y a eu une déception? Tu sais, déception. Il a l'air vraiment, 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 vraiment perdu. C'est comme si le monde s'est écroulé sur lui, puis c'est comme ouf. Tu sais, en même temps, on voit, il se gratte la tête. Tu sais, quand on se gratte la tête, souvent on est comme ah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, au secours, je comprends plus, je suis perdue. Tu sais, qu'est-ce que je fais, quelle décision je prends, quelle voie je prends, quelle avenue je prends, quelle. Tu sais, je vais regarder la carte, elle dit mensonge. Décevoir soi-même les autres, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Ah, wow! Ça me fait penser un petit peu à l'autre. C'est différent, mais c'est comme, ouais, ok, ouais. Bon, je vais aller voir les autres. La carte de choix, faire des choix.
Quel chemin tu vas prendre? Quel choix tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas arroser? Le côté lumineux, le côté sombre, le celui-là qui est des crises, le celui-là qui s'apitoie sur son sort, le celui-là qui est dans la victime, le celui-là qui voit que la terre, il tombe sur la terre, qui n'est plus d'issue, ou tu vas arroser l'autre en disant, écoute, la vie c'est ça, il y a des hauts et des bas. Si ça m'arrive, c'est qu'il y a quelque chose de mieux, peut-être qui veut se présenter, peut-être que je ne le voyais pas, donc je restais pognée dans quelque chose. Peut-être que justement, je ne voulais pas faire de choix, puis que la vie a fait un choix. Donc là, je ne peux plus faire de choix parce que sinon, mon choix, ça va être de disparaître. Tu sais, ciao, bye, je reviendrai dans une autre vie, mais que ça soit plus cool. Tu sais, fait que c'est comme, mais je le sens pas de même parce que là, justement, regarde, c'est comme si, là, on rentrait plus. Là, c'est comme si il est plus dans sa tête. Il est plus justement comme avec la lourdeur, avec vouloir contrôler peut-être plus justement sa vie, vouloir contrôler qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, ouais. Tu sais, puis ici, ben, je le sens plus justement dans son côté féminin, dans son intuition, que ce soit un homme ou une femme, comprenez-vous? Fait que, tu sais, fait que là, je le sens que là, il y a quelque chose qui fait comme, oh non, 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 je ne laisserai pas le destin décider pour moi, je ne laisserai pas ce côté de la vie décider pour moi, puis m'accabler encore plus, plus, plus. Tu sais, c'est non, 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 non. Là, c'est comme parfait. Je rentre dans ma vulnérabilité. Là, il est vraiment comme vulnérable. Il se sent vraiment vulnérable. Je sens aussi qu'il est dans sa sensibilité, là. Parce que, justement, il n'a pas l'air de quelqu'un qui est en tabarnache, puis, tu sais, là, choqué noir, puis de vouloir... Il est vraiment dans quelque chose, là, d'émotionnel, de quelque chose de vulnérable, de sensible, de... Tu sais, il y a quelque chose qui l'oblige à aller, justement, avec ses émotions, tu sais, d'aller toucher à ça, là. Et là, maintenant, je sens plus, justement, là-dedans. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas arroser? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas choisir? T'sais, on voit que le chemin, il y a comme toutes des petites roches. T'sais, le chemin il est rocailleux pareil, là. C'est la vie. Vraiment bien. Bon, on va aller voir. Peut-être aussi que justement, il a pleuré ou elle a pleuré un colline de coups, là. T'sais. Et là, justement, tu sais, fait que ouf, on peut justement arroser de nos façons. Je vais aller voir les autres cartes qui ont sorti. Le phénix travaille avec vous. Regardez-moi ça, vous. Ce beau gros ange-là. Tu sais, le phénix, il est ici, là. Mais ici, il y a un ange aussi. Fait que ça se peut qu'il y ait deux petits anges, comprenez, qui conspirent pour vous, justement pour vous aider à sortir de ce genre de lourdeur-là, ce genre de non-compréhension-là, ce genre de, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est arrivé, bang, que vous n'avez pas venu venir et que ça vous a tellement comme secoué, anéanti, que, tu sais, là, puis là-dessus, on voit un homme, tu sais, fait que je vais l'emmener dans le sens que ce soit un homme ou une femme, tu sais, c'est comme si vous avez vraiment perdu la face, c'est comme si vous avez perdu toute dignité, c'est comme si, justement, on vous avait, tu sais, je vous dirais, c'est comme si vous êtes un homme, puis vous avez un travail, tu sais, wow, vous faites vivre la famille, puis d'une année, il arrive de quoi, que le boss dit, c'est bon, t'as plus besoin de toi, ou regarde, peu importe qu'est-ce qui arrive, et que là, c'est comme, oh my God, je suis le seul pourvoyeur, il n'y a plus, tu sais, fait que ça n'a comme pas de sens. Fait que, tu sais, c'est de perdre la face, parce que justement, là, c'est, tu sais, la famille se fie sur... en tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, j'espère. Je ne vais pas m'éterniser sur, tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, je mets dans l'énergie que vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Et il y a vraiment quelque chose qui conspire. Fait que ça peut être justement votre moi supérieur qui veut justement se présenter. Il y a quelque chose qui veut sortir de plus grand pour dire « Hey, on a d'autres choses à faire. » Justement, on renaît de nos cendres. On sort, on renaît. Il y a quelque chose de nouveau.
mais il y a une grande aide. Il y a vraiment quelque chose de puissant, de magique ici. C'est grandiose. Que ce soit invisible ou que ce soit quelqu'un qui vient, qui se présente, il y a quelque chose, il y a de magie. Je vais regarder c'est quoi les autres. Cette situation est nécessaire. C'est ça, je disais tantôt. Peut-être que vous avez resté trop longtemps dans quelque chose. Puis que là, il y a quelque chose qu'il fallait qu'il arrive parce que vous n'auriez pas fait le choix. Donc, la vie l'a fait. Et là, maintenant, il faut que vous allez dans le sens de ce choix-là. Donc, comment vous allez l'arroser? Comment vous allez l'interpréter? Comment vous allez le prendre? Comment vous allez le vivre? Comment vous allez le voir maintenant? Comprenez-vous? En broyant tout le temps sur votre sort, tu sais, ou justement en rentrant dans quelque chose qu'elle a l'air d'avoir confiance. Elle a l'air justement comme sereine, paisible, de se sentir libre, tu sais. Fait que c'est nécessaire. Nécessaire. Parce qu'il y a une magie. Regardez, lui, là, l'oiseau, là, il s'en va, lui, à travers des arbres. Il s'en va. Tu sais, c'est comme, whoop, OK, il y a un arbre, OK, je vais me tasser. Whoop, OK. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose. Il y a des petites épreuves. Il faut qu'il se dandine à travers de ce chemin-là, de ces arbres-là. Mais il y a quelque chose. Votre cœur est pur. Tu sais, tout ça était peut-être justement pour vous désamorcer, vous déstabiliser, vous détruire, vous faire perdre la face, vous rentrer en mode humilité. Tu sais, c'est ça. Pas le choix de se mettre à genoux d'une certaine façon. Comprenez? Parce que ça vous ramène dans votre cœur d'enfant. Ça vous ramène en communion avec votre âme. C'est peut-être votre âme ici, elle, qui dit là, ça fait là. Là, je vais me présenter à toi. Donc, c'est ça. Et là, le phénix se transforme. Et regarde, là, il est comme transparent, là. Tu sais, les deux, là, sont comme un peu comme lumineux, comme si ils n'existent pas encore, là. Ils sont comme transparents, ils sont comme invisibles, ils sont comme juste une énergie. Et regarde-les, là. Puis, il a pas mal la même position, le phénix. Regarde. Voyons, j'ai pas le bon. Lui ici, là. Puis lui, regarde-moi ça, sérieusement. Ils ont la même position. Ils ont la même position. Sauf que là, là, il est visible. Là, il est rouge. Là, c'est matérialisé. Donc, là, il y a quelque chose de concret qui se matérialise, qui, tu sais, regarde tous les genres de petits coquelicots, je sais pas trop quoi, tu sais, fait qu'il y a l'abondance. Là, il y a vraiment quelque chose, c'est comme on matérialise quelque chose. On enclenche quelque chose, on construit quelque chose, on transforme quelque chose, on rentre dans quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de magie, mais là, c'est un cœur pur. Donc, on n'est plus dans l'orgueil, on n'est plus dans l'ego, on n'est plus dans se battre, on n'est plus dans le contrôle, on n'est plus dans tout ça. Là, on est dans, on laisse aller, on fait confiance, on écoute notre âme, on écoute la vie, on rentre dedans, on sait que maintenant, on les a combattus, les obstacles, on a passé à travers, et regarde, fait que là, on sort, on est sorti de la forêt. Ouh! Ben, ouh! C'est ça! Les affaires, on dirait que c'est à l'envers, là, la caméra. C'est comme, bon, OK. Fait que voyez-vous, ça commence par ça, qui a l'air abattu, et ça finit par ça. Regardez. Il prend son envol. Il est devenu maître. Maître de lui-même, maître de la situation, maître de sa vie, maître, mais en toute simplicité, avec cœur, avec l'amour du cœur, avec, tu sais, toute cette magie-là. Donc, voici pour le jeu numéro 2. Donc, en tout cas, il est très magique, donc persévérez, hein, soyez patient. Il y a quelque chose, la situation était nécessaire parce que, regardez, il y a un super bel aboutissement. Fait que moi, c'est comme ça que j'essaie d'interpréter ces cartes-là pour vous.
Vous me ferez savoir si ça vous si ça vous parle, le jeu 2, dans quel sens, peut-être si vous avez le goût de raconter un petit peu votre petite aventure, peut-être pas non plus, là, tu sais, fait que, écoutez, allez-y comme vous le sentez, fait que, voilà, et là, je vais faire attention pour pas toucher à quelque chose pour défaire mon enregistrement. On va aller avec le jeu numéro 3, qui était justement l'oracle des animaux de pouvoir. Oui, et lui, c'est... attendez un petit peu. Oups! Jeanne Riley Murat Caracé, en tout cas. Voici. Fait que, voici. On va aller voir qu'est-ce que ce bel aigle veut nous dire. Ben, ça ne veut pas dire que ça va être l'aigle, c'est d'autres oiseaux. On va aller voir. Fait qu'il y avait 2 cartes qui avaient sorti de ce jeu-là. Donc, la première carte, OK, le cerf. Le cerf, le chevreuil, c'est la même chose. Qui dit ouverture. L'autre, le cheval. Qui dit liberté, mobilité. Bon. Qu'est-ce que pour moi ça me dit? Le cerf. On dirait que ma tête, on dirait que ce sera ma tête qui essaierait d'embarquer puis de lire quelque chose, puis j'ai pas le goût que ce soit ma tête, fait que je vais sûrement le lire. Voyons, le lire. Tu sais, le cheval, en tout cas, ouais, je vais le lire. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Je ne lirai pas tout, je vais lire. Bon, 62, je vais lire un petit bout. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que le cerf veut vous apporter comme message? Parfait. La signification de la carte. Quelque chose bouge dans votre âme. Depuis longtemps, cela veut être entendu et pris en compte. Suivez vos intuitions subtiles, sensibles, clairvoyantes, ainsi que votre flair pour saisir les vibrations les plus hautes et faites-vous confiance. Croissance et développement sont en perspective. Voici, je vais regarder un petit bout de... Si le cerf se présente, le côté sensible de la partie masculine active de notre âme apparaît. La suivre demande parfois davantage de courage que de force, que de procéder avec la méthode du rentre-dedans. Soyez courageux et osez exprimer ce qui se passe effectivement en vous, ce que vous ressentez au plus profond de l'âme. Donc, voici qu'est-ce que moi je sens emmener parce qu'il y a bien d'autres choses, mais je sens que c'est ça. Et le cheval, la même chose, c'est oui, il y a la liberté, oui, il y a... non, on dirait, je vais le lire, c'est comme, non, ce serait ma tête qui analyserait, puis c'est pas ça, pas tout que moi je veux. Fait je vais écouter. Voilà. Le cheval. Cheval. Ça. Allez, mon beau petit cheval. Bon, parfait. Liberté, mobilité. Donc, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Une phase de croissance, d'auto-guérison et d'apprentissage s'annonce. Ayez confiance en votre chemin. Votre instructeur intérieur vous guide sûrement à travers les leçons de la vie. Jusqu'au prochain cycle de force. Préparez-vous au voyage de la découverte de soi. Le cheval annonce l'arrivée de l'instructeur intérieur qui vous guide sûrement et tient quelques leçons à votre disposition. Vous vous trouvez à la croisée des chemins dans votre vie. Tout est chamboulé. Vous ne pouvez pas suivre ce chemin avec d'autres. Il est votre sentier personnel de croissance intérieure, d'auto-guérison, de confiance en soi et d'éveil intérieur.
C'est bon, c'est bon. Puis, je vais sortir d'autres cartes pour voir quel jeu me parle. Attendez un instant. Non, celui-là. L'astrologie intuitive d'une dame qui est astrologue. Puis je pense qu'elle a une école aussi d'astrologie. Donc, c'est elle qui a fait ce jeu avec, je pense, de ses étudiants. Angélique, qu'elle s'appelle. Je crois Angélique Paris. Je ne suis pas sûre. Mais c'est ressourcé à son site, tout ça. Fait que j'ai oublié ce jeu. Je vais l'interpréter à ma façon. Bon. Fait que vu que vous êtes à la croisée des chemins, que ça dit, il y a vraiment comme il y a quelque chose qui veut justement vous ramener dans votre sensibilité, aller toucher votre sensibilité avec le cerf. L'autre, ben, que vous êtes à la croisée des chemins puis que vous ne pouvez pas écouter toutes les autres, de faire le même chemin que les autres. Puis vous avez votre bagage, donc c'est votre chemin, puis il faut vous écouter vos tripes à vous. Donc voilà. Le scorpion, ça m'amène, c'est ça. Le diseur de vérité, on rentre dans la profondeur, on va, tu sais, la métamorphose aussi, la transformation, le scorpion aussi, c'est relié bien souvent à la mort. Tu sais, avec Pluton à la mort, le scorpion, c'est celui-là qui va se tuer avant que l'ennemi vienne le tuer. Puis dans le fond, ben, l'ennemi faisait juste passer, mais lui, il pensait qu'il s'en allait l'attaquer. Fait qu'il se tue, puis l'autre, ben, il passe, puis il dit, je sais pas pourquoi que lui, il a fait ça, là, moi, je passais. Fait qu'il ne serait même pas fait tuer, mais il s'est... c'est ça. Fait qu'il y a vraiment... tu sais, c'est ça, c'est puis la maison 8. Fait que... non, ça aussi, je vais vous le lire un petit bout de qu'est-ce qu'elle dit. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui veut émerger, qui veut sortir des profondeurs, qui veut sortir de vos tripes, qui veut être mis en relief, qui veut être mis à jour, qui veut être... on veut sortir des vérités. On veut... tu sais, c'est ça, montrer des choses. On veut vraiment que vous connectiez avec votre profondeur, avec vos émotions, avec justement les côtés plus sombres, les côtés plus destructeurs, autodestructeurs. Tu sais, en même temps, ça peut annoncer aussi peut-être, pour certains, ça peut peut-être être un héritage. Je vais aller voir. Ça ne sera pas bien long. C'est rare que je vais les voir de même, on dirait que je sens. Fait que je vais écouter. Allez. J'ose pas peser sur pause parce que je ne sais pas si je vais pouvoir leur continuer ou je suis en train d'apprendre, j'expérimente YouTube là et toutes ces petites capsules là, fait que ça s'en vient, soyez patient avec moi. Moi aussi, je suis patiente avec moi. Cette carte te parle de ta capacité à te transformer. Elle symbolise aussi ta puissance de régénération. Elle traduit ton besoin de profondeur dans tes rapports avec les autres, mais aussi ton besoin de conquête. Elle est ce besoin de vivre secrètement, intensément et passionnément. Elle est très bénéfique si tu acceptes de plonger à l'intérieur de toi pour épuiser les forces que tu as en toi et que tu ne soupçonnes peut-être pas encore. Elle te parle aussi de contrôle et de pouvoir, celui que tu peux exercer sur les situations afin d'obtenir des gens ce que tu désires, à moins que cela soit une personne qui l'exerce sur toi. C'est ainsi qu'elle peut évoquer ton intensité, ton pouvoir pénétrant ou celui que tu subis. Tu
Tu sais, je vais aller voir. Tu sais, pose-toi la question, si actuellement une situation ne doit pas s'arrêter, ça peut être une relation aussi, tu sais, as-tu l'intention d'acheter un bien? Car cette carte peut représenter le crédit que tu vas obtenir ou pas. Es-tu enfermé dans une situation qui ne te laisse plus aucun choix que celui de tout transformer? Ou y a-t-il une situation qui t'angoisse actuellement et sur laquelle tu dois réfléchir? Tu sais, voici, là, et une autre carte. On va aller voir qu'est-ce que ton âme dit, qu'est-ce que tu pourrais faire justement pour rentrer plus dans le processus, pour aider encore plus dans le processus, parce qu'il y a vraiment quelque chose là, qui veut toucher à quelque chose, qui veut aller transformer des facettes de toi. Là, tu sais, là, il y a quelque chose d'assez, tu sais, quand même doux, mais quand même assez puissant. Tu sais, il y a quelque chose qui sait t'es rendu où, puis qu'est-ce que tu as à faire. C'est juste que peut-être que toi, tu ne crois pas encore à toi, que tu ne crois pas à toutes tes facultés, que tu ne crois pas à ta sensibilité qui peut t'emmener à quelque chose de plus magique que le genre de contrôle. Ou, tu sais, fait que... Bon, OK. Bon. OK, cette carte. Et cette carte. Parfait. C'est elle que j'ai sortie en premier. Bon. OK. La justice. Une balance. 58. Peut-être que c'était 58 ans aussi. Peut-être que tu es une balance. Ou peut-être que tu es un scorpion. OK. L'hiver. OK. Non, on va fléchir d'autres ça. OK, t'as une minute. Ouais. Comment qu'ils veulent que j'amène ça? Tu sais, pour certains, ça peut être justement, tu sais, c'est comme, faites confiance, rentrez dans le processus, tu sais, laissez-vous désintégrer ou, tu sais, laissez-vous mourir, tu sais, laissez-vous, parce qu'il y a une justice, il y a quelque chose, il va y avoir un équilibre, il y a quelque chose de magique qui s'en vient. Tu sais, il y a quelque chose de justement d'équilibré, de... Puis ça peut être aussi, en même temps, que ça va être plus à l'hiver, que tout ce processus-là va peut-être pouvoir finir, tu sais, ou en même temps, c'est la carte qui dit 65. Peut-être que vous vous en allez vers vos 65 ans, puis que là, il va y avoir un repos, c'est comme bon, repos bien mérité, mais en attendant, tu as un processus à faire. Tu sais, peut-être que vous avez peut-être 58 ans, on dirait que je l'amène pareil, tu sais, puis qu'il y a quelque chose qui va se faire jusqu'à 68 ans, 58, jusqu'à 65 ans, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, OK. Non, je vais sortir une autre carte. Celui-là. Le jeu de Pierre Lasserre. Pierre Lasserre. Je suis vraiment désolée. C'est... mais plus dur à interpréter. Lui, il va comme partie de bride. On dirait qu'il veut m'emmener à quelque part, mais je suis pas trop sûre. Puis on dirait que j'ose pas trop aller. Bon. Elle est sortie toute seule, puis d'aplomb. Oh! Le discernement, la mission de vie. Et regardez cette carte.
Tu sais, c'est comme si, justement, elle était ici dans quelque chose, tu sais, là, enfermée dans quelque chose, tout poignée sur elle-même, peut-être à vivre des choses pas faciles. Ça me fait penser un petit peu au jeu numéro un. Non, c'est le 2, je pense. En tout cas, tu sais, toute enfermée sur elle-même, tu sais, là, qui vit quelque chose de lourd, qui ne sait pas comment sortir de ça. Tu sais, c'est justement la carte discernement. Tu sais, faire vraiment le discernement pour. Puis ici, elle est comme joyeuse. Voyons, c'est ici. Elle est comme joyeuse, très joyeuse. Là, on la voit comme avec une grande roue par d'attraction, tu sais. Fait que là, c'est comme si elle est, ici, là, elle est comme très dans un down, puis ici, elle est très dans un high. Puis ça peut m'amener aussi, comme je dis, la balance, aller équilibrer les choses. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe là, à l'intérieur, là, d'intense, de quand même assez intense, quand même d'assez profond. Là. C'est comme passage oblige. Ici, vous voyez, là, la porte est loin, là. Tu sais, il y a une toute petite porte, là, mais elle est ouverte. Fait que vous pouvez aller dedans, là. Mais il y a plein de choses avant à vivre, là. Il y a plein de choses avant à vivre. Ici, elle est triste, là. Elle pleure. Tu sais, fait il y a quelque chose d'assez intense, mais il va y avoir justement une justice. Il y a un équilibre. Il faut aller équilibrer les plateaux de la balance. Tu sais, comme je dis, ça me fait penser à, justement, tu sais, comme, attends une minute, comment je vais placer ça? La balance, ici. Tu sais, on va équilibrer ceci et ceci pour devenir ceci. Ceci, c'est ceci ici. Tu sais? Mais ceci, c'est ceci et ceci, c'est ceci. Fait que là, on va venir équilibrer justement. Et après, mais qu'on ait compris, tu sais? Fait que on va avoir pareil, des pas, ce ne sera pas des highs. Ça va être justement des moments de joie, des moments de bonheur, des moments d'inspiration, des moments de... on est motivé, tu sais, là, on a du plaisir. Mais il va y avoir aussi encore des moments comme ça, qu'on est un peu perdu, on ne sait plus trop ce qu'on s'en va, on vit des choses, ça nous fait de la peine, tu sais. On va toujours vivre des deuils dans notre vie, là, il y a des choses, là, tu sais. Fait que, mais c'est justement comme d'aller équilibrer tout ceci et d'aller faire le discernement pour justement transformer. Mais je sens que pour pouvoir équilibrer les plateaux, tu sais, il y a comme un petit moment de pause, de peut-être de 3 mois, ou peut-être jusqu'à l'hiver. Tu sais, il y a quelque chose qui est en train de se placer. Vous devez rentrer dans le processus. Puis comme c'est dit, vous deviez sortir de qu'est-ce que les autres veulent pour vous. D'être libre, tu sais, de « wow, je fais mon chemin, je vole », tu sais, le cheval, essayez de l'arrêter pour le fun. Puis même avec quand vous avez les guides, là, pas si t'es dessus, mais même encore si t'es dessus, si lui, il décide qu'il n'arrêtera pas, il n'arrêtera pas, là. Il va falloir que tu l'égorges puis qu'il perde connaissance pour qu'il arrête. Tu sais, puis si tu es à côté avec les guides, ben toi, c'est moi que tu vas le suivre en astique, le cheval, c'est lui qui va te runner, c'est pas toi qui va le... Tu sais, fait que s'il court la même affaire, là, tu sais, tu comprends, tu vas tomber en bas de la... Tu sais, fait il y a quelque chose, fait que c'est comme, tu vas pas suivre qu'est-ce que les autres, tu vas pas écouter tout qu'est-ce que les autres, tu sais, c'est le discernement. Donc, tu sais, ça le dit, le chemin, c'est ton chemin. Les autres peuvent pas le faire à ta place, puis ils peuvent pas trop non plus comprendre. Fait que toi, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu fasses le discernement, puis tu rentres justement en profondeur pour aller te connaître encore plus, puis aller libérer des choses, peut-être des choses transgénérationnelles aussi, là, tu sais, pour reprendre ton pouvoir, mais dans une nouvelle énergie, pour justement aussi aller équilibrer les plateaux de les plateaux de la balance, tu sais, du yin et le yang, du high et du down, tu sais, tout ça, là. Fait, tu sais, mais c'est un processus. Fait que ça se peut jusqu'à l'hiver. Ou des fois, l'hiver, ça veut dire repos, un petit break. Donc, on doit prendre un break. Peut-être un break de 3 mois, peut-être un congé de maladie, peut-être, tu sais, une petite retraite. Il y a quelque chose, tu sais, qui est là, mais justement pour quelque chose de magique. Fait que, tu sais, le cheval, puis elle, c'est la même affaire. Fait qu'ils vont, tu sais, c'est là que tu t'en vas. C'est là que tu t'en vas.
Wow, quelle magie! Est-ce que sachant qu'il y a une autre carte, il y a quelque chose qui veut nous... Non? Puis tu sais, tout ce discernement-là, tout ce travail-là, tout ce ménage-là que tu vas faire, ben c'est vraiment pour t'emmener à te connecter avec ta mission de vie. Et là, tu vas être éclairé. Là, tu vas être rayonnant, rayonnante. Là, tu vas savoir. Ça va être éclairé en avant. Oh my God, OK, c'est là, il faut que je m'en aille. Ah, OK, c'est ça. Oh my God, OK, c'est ça. Mes dons, c'était ça. Faut la... OK. Tu sais, fait qu'il y a vraiment une magie qui est là. Tu sais, fait que à suivre, on verra. Tu sais, mais moi, je sens qu'il faut que je l'arrête comme ça. Fait que, parce qu'il y a un processus. Fait que vous avez un chemin à faire, est-ce que vous allez le faire? Puis après, ben, peut-être qu'il y a d'autres ouvertures qui vont se passer ou peut-être d'autres jeux qui vont venir comme vous aider dans ce processus-là, à mener d'autres lectures ou des gens ou un thérapeute ou, tu sais. Fait que ça se peut que ce soit un thérapeute qui soit là pour vous aussi, pour venir vous aider qui vient vous éclairer quand vous n'allez pas bien, puis quand vous allez trop bien, tu sais, fait que, ou justement, si vous vous prenez trop au sérieux, puis vous n'allez pas assez dans la joie de vivre, dans l'innocence de l'enfant, dans s'amuser, dans prendre soin de soi, de rire, de, tu sais, là, jouer. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un, justement, qui va être là pour vous aider dans ce processus-là, pour... Fait que voilà, tu sais, fait que à suivre. Moi, moi, je sens que c'est comme ça qui se finit. Fait que, tu sais, vous pourrez m'écrire si ça vous tente un petit commentaire, voir si ça vous parle ou quoi. Puis, comme je dis, je suis nouvelle arrivée ici sur YouTube. Fait que si ça vous tente de vous abonner, let's go, ça fait faire bien plaisir. Puis sinon, c'est pas grave. Puis si vous voulez aussi faire, si vous avez aimé, vous pouvez faire un petit j'aime. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez faire un petit j'aime pas aussi. Fait que, tu sais, fait que laissez-vous guider aussi. Puis si vous voulez quelque chose de plus personnel, ben sachez que allez voir sur mon chose, je fais des consultations privées. Fait que voici. Fait qu'écoutez, j'espère que ça vous aide, que ça va vous aider un petit peu, que ça va vous éclairer un petit peu. Puis ben je vous souhaite que dans tous ces processus-là, ben, que la magie vous accompagne, puis que les petits anges, les petits guides, puis plein de tendresse, plein de bonheur, plein de douceur. Fait que je vous embrasse et à bientôt. Bye!